Hey, ici le Phoenix. Aujourd'hui, on va regarder les sorties manga du mois d'août 2024. Allez, c'est parti. Allez, on démarre directement avec Animeland, qui sont des magazines spécialisés dans le manga. Donc non, d'ailleurs, ils ont sorti un hors-série spécial hentai, pour ceux qui veulent. Daisy, comment devenir la fiancée du duc, tome 1, chez les éditions Keybooks. Donc chez les éditions, grosso modo, de Delcourt Tonkam. Non, ça m'intéresse pas. Demon Slayer, l'édition Pilier, tome 7. Non, je suis que la version animée et ça me convient parfaitement. Hot Club, le lycée de la séduction. Non plus, ça m'intéresse pas. Je crois qu'il y a un animé dessus de mémoire. Je crois que ce sont des garçons qui vont séduire, qui sont prêtés à des jeunes filles qui veulent se mettre en couple, grosso modo. Donc non, ça m'intéresse pas. Land, tome 7, non plus. Logging Under the Clown, tome 5, non. Maria Mandegaza, femme pilote. Bon, ça, ce sont des mangas spécialisés dans les documentaires sur des vrais personnages qui ont vraiment existé dans le monde d'histoire. D'ailleurs, il y a le tome 1 et il y a le tome 2. Il y a Mibu Gishiden, tome 9 de Mangetsu, non. J'ai Night Live Man, non. J'ai Red Blues, tome 3. J'ai Salad Days, tome 5. J'ai Shoot Hill, tome 10. Sometime About US, à propos de nous. Non, j'ai Todag, tome 24. Ça, c'est monté très haut, les Todag, tome 24. J'ai les Vampire Knight, édition Perfect, tome 6, non. Et j'ai l'Attaque des Titans, le grand format, et les Hachette collection, un peu à la forme des Naruto. Et ben ils ont sorti exactement les grands formats pour l'Attaque des Titans, encore une nouvelle collection. 008 Apprenti Espion, tome 15, non, ça ne m'attire pas. Et 360 degrés Marital, tome 8, non plus. On continue sur les 360 Marital, tome 6, 7, 5. Il y a même le coffret de tome 5 à 8 chez Delcourt Compta, mais bon, ils ont tout sorti d'un coup. Par contre, il n'y a pas de visuel pour le moment. Les Black Lagoon. Alors, Black Lagoon, il faut absolument que je me regarde ça en animé. Il paraît que c'est vachement cool. Donc, pour l'instant, Black Lagoon, tome 13, non. Call of the Night, tome 10, non. Shunshu, tome 2. Chez l'édition Keybook, ça doit être un webtoon, ça, à mon avis. Donc non, je suis pas très webtoon en format papier, moi. Color Collection, non. Comment Reliania a survécu au manoir des Weeknight, tome 5. Très bon. D'ailleurs, il a été animé en animé qui est disponible sur Crunchyroll. Franchement, l'animé est un bijou. Comme quoi, même des webtoons, parce que je crois de mémoire c'est un webtoon, c'est plutôt pas mal en animé. Le complexe d'infériorité chez Kurokawa, non, ça ne m'attire pas. Doga of the Grain Arch, tome 2. On a les Daimachi. Daimachi, j'ai jamais regardé les Daimachi. Donc non. La danse du soleil et de la lune, tome 7. Non, on dirait que c'est fait par le dessinateur de Kasane. En tout cas, le trait de l'auteur. À voir, non, c'est Daruma Matsura. Donc, je sais pas si c'est l'auteur des Kasane, mais en tout cas, il a le même trait que lui. Days White My Stepsister, tome 1. C'est Soleil Manga. Alors, ça, l'anime est sorti cet été. J'ai pas regardé le premier épisode, mais ça m'intéresse pas. Grosso modo, c'est un frère et une sœur qui vont devenir frère et sœur parce à la suite d'un remariage de leurs parents. Et puis voilà, on va les suivre dans la vie de tous les jours. Sincèrement, ça ne m'intéresse pas. Demon Slave, j'ai suivi le tome 1 du manga. Ça m'avait pas plu parce qu'il y avait beaucoup d'eshi. J'ai regardé l'animé, l'animé se regarde. Bon, même si c'est très présent le eshi dans l'animé, mais ça se regarde et quand même, ça reste quand même assez intriguant. Donc je suis uniquement l'animé pour Demon Slave. Par contre, je m'achète pas les mangas. Du suicide chez Kurokawa. Arthur du suicide. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, je connais pas. Alors, chez Kurokawa, ils ont l'habitude de sortir des mangas philosophiques. Kurosawa. Ouais, c'est ça. La mort est-elle une solution? En gros, c'est un... Ouais, d'accord. Ils t'ont pondu un truc philosophique version manga. Alors, je suis pas fan. Moi, la philo et 2, ça fait déjà 3. Mais pour ceux qui veulent, en tout cas, c'est pour vous. Durarara, Light Novel, tome 9, non. Avec le tome 8. Et enfin, en Cell Sakamichi, tome 3, non. Ça ne m'intéresse pas, les mangas de sport. On continue avec Gambit School, tome 17. Ah, c'est pas fini, je pensais que c'était fini.
Il faut que je regarde l'animé qui est disponible d'ailleurs sur Netflix. J'ai pas eu le temps encore de regarder l'animé, donc il faut que je me tape l'animé avant d'acheter le manga. Et d'ailleurs, il y a Gambit School Twins, tome 14. Ça doit être un spin-off, un truc comme ça, ou bien la suite. En tout cas, ces deux séries, bon, je sais pas, c'est bizarre, hein, ça doit être un truc spécial, lui, comme School Twilight. Alors, j'ai pas encore commencé, il faudrait que je commence. Des Goblin Slayer, tome 11. Là également, je suis que la version animée, ça me convient parfaitement. Le héros de la galaxie, tome 24. Non, on a les Hippo, saison 6, toujours là, hein, tome 26. Hippo, j'ai commencé l'animé il y a pas mal de temps et le manga, il continue toujours. C'est incroyable, c'est un peu comme les détectives Conan. Kemono Incident, tome 19. Alors Kemono Incident, j'avais commencé la version, j'ai regardé la version animée qui était à l'époque disponible sur Wakanim, donc ça remonte un peu. C'était cool, mais sans plus. Ça donne... Non, j'ai pas trop envie d'acheter les mangas. Kirin, The Happy Rider, tome 3. On a Le Marquis Amnésique, tome 2. On a My Teen Romantic Comedy Is Wrong, Accepté. C'est un light novel, évidemment. On a le tome 6 et le tome 7. Les Oshinoko, vous connaissez mon avis sur Oshinoko. Je suis pas fan de Oshinoko. Donc on passe, hein, que ce soit l'anime ou bien le manga. Pourquoi attendre? Tome 7, non. On a La Randonneuse, tome 3, non. On a ReZero, jamais regardé les ReZero, c'est hallucinant. Non, j'ai Les Secrets de Wilson, tome 3, non. She is Beautiful, tome 2. Non, j'ai Skeleton Double, tome 3. Alors, j'ai acheté le 1 à la Japan Expo, je ne l'ai pas encore lu, donc pour le moment, le tome 3, je ne vais pas le prendre. Soit ma muse, tome 5. Non. Soulmate, le coffret intégral, non. Et Studio Cabana, tome 3, non plus. On continue avec The Irregular at Magic Hot School, le light novel, tome 6. Non, je suis uniquement la version animée qui me convient parfaitement. Et en plus de ça... Elle est assez compliquée à suivre, mais je ne vais pas me aller dans le light novel parce que je ne suis pas trop fan des light novels. Twin Star Exorcist tome 32, évidemment que je vais me le prendre. J'ai d'ailleurs acheté les 2 derniers tomes à la Japan Expo. Je ne les ai pas encore lus pour le moment, mais Twin Star Exorcist, on s'approche dangereusement de la fin. Et regardez-moi la jaquette de Twin Star Exorcist. Elle est magnifique, elle est magnifique. Franchement, ce manga-là est très peu connu. Pour ceux qui veulent se faire une petite idée, il y a une petite série animée qui a 50 épisodes, si je ne dis pas de bêtises, mais regardez seulement les 12 premiers épisodes de mémoire, les 12 ou les 24 premiers épisodes, parce qu'après c'est une suite alternative, si vous préférez. En tout cas, évidemment que je me chope le Twin Star Exorcist tome 32. On continue avec Witch Hunter, tome 25. Non, on a Yokohama Station Faible, tome 3. Et le roman également qui est juste en bas, non. On a Atom qui est un magazine spécialisé dans les mangas, vous le savez, non. On a quoi encore? On a Beast Storm, tome 7, chez les éditions Anna. Non, Boss and the Beast. Bon, après c'est du Boy Love et je suis pas trop fan du Boy Love. Ah, on a les Grands Blue. Alors les Grands Blue, j'avais lu le tome 1, puis je me suis dit j'allais regarder la version animée. Le tome 1 était excellent, franchement j'ai beaucoup aimé le tome 1. Puis je me suis toujours dit que j'allais regarder la version animée, j'ai pas eu le temps. J'ai vraiment pas eu le temps. Mais en tout cas, les jaquettes des Grands Blue, c'est magnifique. Les jaquettes sont tous magnifiques des Grands Blue. Il faudrait un jour que je reprenne les Grands Blue. Alors je sais pas si je les reprends en version manga ou en version animée. Mais quoi qu'il arrive, j'adore cette petite série. Bon là on a du hentai. Heureusement que on va passer hein. Look Up Magical Girl tome 9. Non. Bon là c'est du hentai. On a des Madoka Magica Madoka Puella, le tome 1, le tome 2, le tome 3. Ça aussi je voulais le regarder un peu. Enfin je voulais le regarder en animé, j'ai jamais eu le temps. Puis je me dis pourquoi pas les suivre en version manga, mais déjà il faut que je trouve l'ordre dans lequel il faut le regarder, parce que c'est un grand bazar. Il faut que je le regarde dans l'ordre pour pouvoir bien comprendre. C'est un peu comme les comics, là, les DC Comics, les Spider-Man, etc. Il faut le regarder d'un ordre précis, parce que sinon tu es perdu. On est à quoi encore? Il y a Le Royaume Inexploré d'Orai chez Anna, non. Et ensuite on a Splitting Prince in the Demon Castle, tome 16, non plus. On continue avec Sleepy Princess in the Demon Castle, le tome 13, 14 et 15. Non, on a Sweet Room Escape, tome 1 et tome 2 chez Anna. Non, Todorokoro-san, tome 4. Non.
On a The Saint Wars Engagement Was Broken, tome 3. Non, The Monster Want to Hit Me, le monstre de me manger. Toujours chez Mehan. Et bah disons, Mehan, ils ont pas mal de titres qui sortent pendant les vacances. Hein. Incroyable. Incroyable. J'ai le tome 1 et j'ai le tome 2. Le monstre veut me manger. C'est une nouveauté chez Mehan d'ailleurs. C'est bizarre. C'est rare d'avoir une nouveauté qui sort en plein mois d'août. En pleine vacances. Asayuri. Sanseinen, c'est de la romance fantastique. Ça parle de quoi l'histoire? Ce sont les mots prononcés affreusement par la sirène Shiori en tenant la main de Hinako, une lycéenne vivant seule dans une ville portuaire. Sa chair et son sang auraient la particularité d'attirer les yokai. C'est pourquoi Shiori lui promet de la protéger en attendant son stade de maturité idéal afin de la dévorer. Ah ouais, carrément. Ouais. Pas fan. En gros, elle va la protéger et dès que le moment sera venu de la manger, elle va la manger. Il y a combien de tomes qui est paru au Japon? 8 pour le moment et c'est toujours en cours. Ouais, pas fan. Pas fan de l'histoire. Tsukimichi Moonlight tome 2 chez Mehan. Ah, mais ils ont acheté les droits à Mehan. Alors, je suis la version animée, je suis à la saison 2, je ne l'ai pas encore terminée. C'est pas mal, franchement, c'est pas mal. Dommage qu'il n'y a pas une version française. Sincèrement, à l'animé, dommage qu'il n'y a pas une version française, mais en tout cas. Je suis la version animée et elle me convient largement, la version animée. Sincèrement, elle me convient largement. Donc, les mangas, je vais pas me le prendre. Vice, tome 4, non. World de Blue Bright, tome 3. On a également le tome 2 et le tome 1 chez Anna. Bon, c'est des Boys Love. Donc, on va passer. Tiens, j'ai Bucket List of the Dead, tome 14. J'ai regardé la version animée et ça me suffisait amplement. Corps solitaire, tome 11, non. Et enfin, les fameux détectives Conan, apprentis criminels, tome 8. Ah, ça doit être un spin-off, ça aussi. Les héritiers d'Aigon, tome 2, non. I Cannot Recharge You, tome 3. Sergent Kiroro, tome 33. Shitaro, tome 1 et tome 2. Undead Unlock. Alors ça je voulais regarder la version animée sauf qu'elle est passée sur Disney Channel mais je n'ai pas Disney Channel. Dommage. En tout cas il y a le tome 18 qui est sorti. J'ai Sweet Room Escape. Le coffret collector, là où on a vu le tome 1 et tome 2 sorti, bah, ils ont fait également un coffret collector, c'est chez l'édition Anna. À quoi tu joues? Ayumu, tome 11 chez Nobidobi, non. On a Battle Game Hit 5 secondes, tome 23. Ils sont montés très haut. J'avais recommencé en regardant la version animée, c'était vachement cool, puis je voulais me faire les mangas, puis ensuite j'ai regardé le nombre de tomes, j'ai vu 23. J'ai fait, ah oui quand même, pour rattraper mon retard ça va être compliqué. Donc pour l'instant, je l'ai mis de côté, mais en tout cas cette série, elle est vachement cool. Beck, tome 12, non, on a Bibliophile Princesse, tome 7. On a Blue Giant Explorer, tome 5. On a Blutch, c'est l'édition Pika, une nouveauté. Pika il sort une nouveauté en plein mois d'août. Ah bon? Bon. Et celle-là je la connais pas. 4 volumes en cours au Japon. C'est un shoujo, romance tranche de vie. Aïe, romance tranche de vie, je suis pas très fan. Résumé. Momoka Kirino est une otaku qui préfère de loin fantasmer sur les beaux gosses de fiction que de tomber amoureuse. Et elle affectionne particulièrement les tsundere, les personnages au caractère rude cachant en réalité une tendresse intérieure. La jeune fille est donc très intriguée par Kametami, le nouvel élève à l'aura dangereuse qui se présente à la classe ouvrant avec un « je ne parle pas aux meufs, moi », plein d'agressivité. Bon, grosso modo, je vois à peu près où est-ce que l'histoire va partir. Ça va être une fille qui a été en crutch sur le bad boy de l'école, mais en fait, c'est pas vraiment un bad boy, mais c'est plutôt un tendre. D'ailleurs, il est là le bad boy, il est à l'affiche. Donc, grosso modo, ça va tourner autour de ça. C'est pas pour moi. Ah, c'est pas pour moi, donc je passe. On a Clean White Passion tome 5. Non, on a Le Cri du Kujima tome 2. Non, on a Cry de Friedman, édition Perfect tome 4. Non, Donzai Lock tome 3. Non, on a les fameuses coffrets édition spéciale. Non, coffret du roman Demon Slayer. Non, avec le roman tout seul bien évidemment. On a Dragon sous le croissant lune tome 2.
Le dragon sous les croissants de lune, bah tiens, il y a le tome 1, tout à l'heure il y avait le tome 2. Elle n'est rien qu'à moi, tome 2. Non, on a Evil, tome 6. Il paraît que c'est vachement cool. Un jour je regarderai le tome 1, mais il paraît que c'est vachement cool. Mais pour l'instant, je ne commence pas. Une fille atypique, tome 5 des éditions en Pika, non. Flight White, tome 12. On a les Gantz, tome 6. Ils ont réédité les Gantz. Donc Gantz, j'ai la version animée en DVD, j'ai toujours pas commencé, il faudra un jour que je le commence. Golden Guy, tome 10. On a les AQ en manga, avec la fameuse édition Smash. Non, j'attends qu'ils sortent la version française sur Crunchyroll de la saison 2, je crois. Donc non. Ikariman, coffret tome 5 à 8, non. Hirashisumi, tome 6. On a Hokkaido Girls, art super, tome 3. On a Hiruma à l'école des démons, tome 24. On a Island, tome 1 chez édition Pika. Et c'est un webtoon. Ouais. Je suis pas fan des webtoons qui sont transformés en manga. J'ai du mal à le lire. On a Jumbo Max, tome 6. Ça m'a jamais attiré ce manga. Il paraît qu'il est cool, mais je sais pas. Ça m'a jamais attiré. Le gars qui construit un médicament, hein, c'est ça de mémoire. On a les Kaiju Défense Force, tome 6. Ça, il faudra que je le teste. J'ai bien envie de tester avec le tome 1, mais j'ai beaucoup trop de lecture. Donc pour le moment, on le laisse de côté. On a Kaina of the Great Snow Sea, tome 3. Il y a une version animée pour ceux qui veulent. Franchement, c'est un bijou. Alors, l'animation est un petit peu cringe, je ne vous le cache pas. Mais l'histoire est très jolie. Franchement, allez-y, foncez les yeux fermés. Kuroko Basket, l'édition Dunk, cette fois-ci, chez Crunchyroll. Non, j'ai la version animée qui me convient largement. Les limites, tome 4. Alors, j'ai acheté les limites, les 3 premiers tomes à la Japan Expo. J'ai pas eu le temps de le lire. Mais certainement que je me choperai le tome 4 parce que je sais de quoi ça parle. C'est une espèce de survival game entre lycéennes sur une île déserte. Et je sais que ça va me plaire. J'aime bien ce genre de titre. En plus, il n'y a que 6 tomes. On est au tome 4. Donc, à mon avis, il y a de grandes chances que je vais choper le tome 4. D'ailleurs, j'ai jamais compris pourquoi ils ont mis tranche de vie suspense. C'est quand même un Battle Royale avec pas mal de coups bas, de morts, de blessés, de sang. Et ils t'ont mis ça dans la catégorie shoujo. Bon, j'ai pas compris. Je n'ai vraiment pas compris. Bref. En tout cas, le tome 4, évidemment, je pense que je vais me le choper. Lone Love Club Prestige tome 12, non. Et Love Island Alchemist tome 5, non. On continue avec Licorice Recall React. Il faudra un jour que je commence. Je crois qu'il y a en animé. Il faudra que je regarde ça de plus près un jour. Magical Révolution, la princesse réincarnée et la jeune prodige, tome 2. Chez Crunchyroll, non. On a Mao, tome 17. C'est monté très haut, Mao, tome 17. Non. On a évidemment les Mother Parasite, tome 4. Et bien, figurez-vous que je me suis acheté les 3 premiers tomes à la Japan Expo. Je les ai déjà lus. Les 3 premiers tomes. C'est un bijou. Honnêtement, c'est un bijou. Je kiffe. Évidemment que je vais me choper le tome 4. Il sort quand d'ailleurs? Il sort le 21 août. Je vais me le prendre. Je vais me le lire directement. Alors, il y a 11 tomes au Japon. Et je suis même en train de me poser la question si je ne vais pas faire des reviews sur ma chaîne secondaire sur ce titre-là. Parce que c'est excellent. Oh, c'est excellent. Il y a beaucoup de choses à dire en plus. La psychologie du garçon. Oh là là là, ça part très loin. Honnêtement, ça part très loin. Mais en tout cas, regardez-moi la jaquette. Elle est magnifique. J'adore. Évidemment que je me chope le tome 4 de Mother Parasite. Mushoku Tensei, tome 20. Je suis la version animée. Je ne l'ai pas encore fini. Et elle me convient largement. Et d'ailleurs, on a les aventures de Roxy également, qui est un peu un spin-off de Mushoku Tensei, où on voit un peu plus Roxy. Ce qu'elle a fait parce qu'elle avait disparu pendant pas mal de temps. Les mythiques tome 22, nos réactions, on a Planète Verte, on a Punic Night. Punic Night aussi, qui est une très belle série que j'aime bien. Ah, j'aime beaucoup Punic Night. J'ai lu les 3 premiers tomes de mémoire. J'ai acheté le 4 et le 5 à la Japan Expo. Pas encore lu, mais ça me plaît déjà. Les 3 premiers tomes, ils m'ont déjà plu. Et c'est un peu un truc pour montrer du gore, mais il y a quand même une petite histoire derrière. Une petite histoire de vengeance. Donc évidemment, je vais me le choper. Regardez-moi la jaquette. La jaquette est très jolie. Lui aussi, j'hésite à savoir si je fais pas une petite review sur ce titre-là
ou pas. Je sais pas pour le moment, je ne sais pas, mais j'adore réellement ce titre et je vais me choper le tome 6 quand il sortira. Quand Takagi me taquine, tome 20, non. On a Queen Quality, tome 21, non. On a les Rave Masters qu'ils ont un peu réédité l'un des premiers mangas de Hiro Mashima. Non, je reste sur la version animée. Bon, même si la version animée n'est pas finie, hein, elle va pas jusqu'au bout. En tout cas, c'est plaisant, mais pas au point de les acheter en manga. On a Le Roi des Limbres, tome 5, non. On a La Romancière et la Mercenaire, tome 1 chez Doki Doki. C'est une nouveauté, ça je connais pas. C'est une série en 3 tomes, aventure, shonen, bon. À une époque de croissance rapide, marquée par les villes ensevelies sous la fumée des locomotives à vapeur, après l'achèvement du chemin de fer transcontinental, le métier de mercenaire est devenu obsolète. C'est alors que Snow, un ancien mercenaire au chômage qui a du mal à joindre les deux bouts, reçoit une offre d'emploi de Valéon, une célèbre romancière. Sa mission consiste à l'escorter jusqu'à une chaîne de montagnes maudites non répertoriées sur la carte. Mais leur voyage entraîne très vite des machinations de l'État et de l'Église. Oh, ça peut être pas mal. Il y a combien de tomes déjà? Ah, c'est une petite série en 3 tomes, dommage. Franchement, ça peut être sympa, mais la série, elle dure que 3 tomes. J'ai peur que ça soit un peu trop bâclé. Mais je l'achèterai pas. Hein. Pour moi, je l'achèterai pas, mais... Non, je l'achèterai pas. Je l'achèterai pas. On a rien... Tome 13, non. On a Scar and Romance, tome 2. On a Solo Leveling, je suis uniquement la version animée, donc le tome 14. Je ne le prends pas. Et enfin, on a Springan, édition Deluxe. On continue avec Lilo et Stitch. Enfin, Stitch, Ami pour la vie, tome 1. Hey, ils ont fait Lilo et Stitch en version manga. Pourquoi pas. On a Suzume, tome 2. D'ailleurs, c'était passé en film, Suzume. Là, ils l'ont fait également aussi en version manga. Bon. Pourquoi pas, hein. The Blue Flower and the Ceramic Forest, tome 5. Non, ça ne m'intéresse pas. The Ice Guy, The Cool Girl. Non. Tome 9, je passe pas. 3 Yakuza pour une otaku, tome 14 chez Soleil Manga. Non. Truiro, tome 4. Non. On a Unshijin Mumu, tome 1 chez l'édition Mangetsu. Qu'est-ce que c'est que ça? Ushijin Ushujin Mumu. 7 tomes au Japon, c'est toujours en cours, c'est un seinen, c'est une romance et c'est de la science-fiction. Mumu et ses amis sont des extraterrestres qui ont anéanti tous les scientifiques de leur planète civile, ne laissant en vie que les idiots. Afin de comprendre et de récupérer la technologie avancée que sa race a perdue, Mumu se rend sur Terre sous l'apparence d'un chat. Son but, apprendre à utiliser des appareils électroménagers pour repartir de zéro. Le quotidien de Sakura, une étudiante sélectionnée par Mumu, se retrouve alors bouleversé. Hein? C'est bizarre. C'est Mumu qui a détruit tous les intelligents de leur planète et puis elle a fait un reset. Ouais, ça reste plus un manga what the fuck, clairement. Ça ne m'intéresse pas. Je passe. Pour moi, en tout cas, je passe. On a Undead Girl Murder Farce tome 3. La version animée me suffit largement. Bon, même si c'est pas fini, j'ai bien aimé la version animée, mais ça vaut pas le coup d'acheter le manga. Vampire Domitori tome 12. Non. On a Who Next tome 4. J'ai lu le tome 1. Je me suis stoppé. Et j'ai toujours pas repris. Donc le tome 4 pour le moment on laisse de côté. Windbreaker tome 11. Eh ben figurez-vous que j'ai regardé la version animée et je l'ai fini. À l'heure actuelle je l'ai fini. C'était cool mais sans plus. Franchement c'était sympa, cool. Mais ça vaut pas... J'ai pas l'envie d'acheter le manga. World of Face Level Up tome 4. Non. On a les petites... Non, oui c'est ça. Les 100 petites amies qui t'aiment à en mourir. Non, on a 365 jours de mariage, tome 4, à l'image de Mona Lisa, tome 8. On a les Arte, le tome 19. On a encore une fois la collection Hachette de l'Attaque des Titans, le tome 4 cette fois-ci. On a les carnets de l'apothicaire, tome 7. Personnellement, je suis la version animée qui me convient largement plus. En plus de ça, on a appris que l'auteur
L'auteur ne payait pas ses impôts. Eh oui, l'auteur de Carnet de l'apothicaire ne paye pas ses impôts et elle s'est fait épingler. Elle s'est fait épingler. Bah alors, on ne paye pas ses impôts, hein? C'est ballot ça. C'est ballot. Et a priori, le manga va toujours continuer à apparaître en France, hein. Malgré que son auteur a été épinglé parce qu'elle ne payait pas ses impôts et donc condamné par la justice japonaise. Cos Party, non, ça ne m'intéresse pas. Ça, c'est du gore pour voir du gore. Ça, et Dark Categaring, tome 5 non plus. J'avais testé la version animée, mais j'ai pas accroché du tout. On continue avec Enfer et contre toutes, tome 1 chez Akata. Connais pas. Alors, dommage qu'Akata a sucré leur collection What the Fuck. Ah, c'est qu'en 3 tomes. Drame, tranche de vie. Bon. On va voir quand même ça parle de quoi. Kana, 31 ans, mère célibataire et divorcée. Yuri, 28 ans, et une employée de bureau qui fuit les rapports sexuels. Hein? Nao, 36 ans, continue de flirter avec les hommes quand le destin amène ces 3 femmes victimes de la société à partager le même appartement. Leur quotidien prend une nouvelle dimension grâce au soutien qu'elles apporteront. Elles trouveront comme à avancer dans ce monde des injustices. Bon. Ouais, en gros, elles vont raconter des histoires. Ils vont se raconter les histoires entre eux. Ça m'attire pas. Bah, je passe. C'est pas fait pour moi en tout cas. Killing, tome 4. Non. Love Mix-Up, tome 9. Et le tome 9 collector chez Akata. On a les Magical Girl Holy Shy, tome 12. Ah, ils sont montés très haut. Ah, ils sont montés très haut. J'avais les 4 premiers tomes. Ça fait pas mal de temps. Je les avais lus. J'avais plutôt bien accroché. Enfin, plutôt bien aimé. Le seul point négatif, c'était le niveau du graphisme. C'était trop brouillon. Du coup, tu comprenais strictement rien à l'histoire. Et du coup, je l'ai mis en pause et je l'ai jamais repris. Ils sont quand même montés au tome 12. Incroyable. Incroyable. Minuscule, tome 12, Non Noble New World Adventure, la guilde des aventuriers, tome 2. Il y a la version animée que j'ai terminée il n'y a pas longtemps. Très belle série animée. Moi j'ai bien aimé, sincèrement j'ai bien aimé. Je crois que c'est un gars qui sera incarné dans un autre monde, dans un corps d'un enfant. Et en fait, il est hyper cheaté. Ouais, c'est ça. Il est hyper cheaté et donc franchement c'est cool à regarder. Il y a d'humour, c'est sympa. C'est sympa, mais pas au point d'acheter les mangas. La version animée me suffit largement. On a nos points vitaux chez Akata. Non, on a la randonneuse Gueuleton en montagne, tome 4. Et si nous étions adultes, tome 10. Akata aussi sort pas mal des titres pendant les vacances, hein, dis donc. Hein. Toutes les raisons de s'aimer, tome 3. On a Berserk of Gluttony, tome 9. J'ai regardé la version animée de Berserk of Gluttony et je l'ai fini. Un bijou, enfin un bijou. J'ai bien aimé. Mais je n'achèterai pas le manga. Tiens, d'ailleurs, il y a le light novel qui sort également. Boko, alors Boko, tome 8, j'ai acheté le tome 1. On m'a vendu du rêve sur Boko. J'ai acheté le tome 1, je ne l'ai pas encore lu. J'espère qu'il sera bien. J'espère qu'il sera bien. Et je crois d'ailleurs c'est le dernier tome, si je dis pas de bêtises de Boko. Il y a 8 tomes de mémoire. On m'a vendu du rêve. Il y a 11 tomes. 11 tomes. Et alors par contre, moi j'achète la réédition. Je sais qu'il y a 2 éditions. Voilà, cette édition là, moi j'achète la deuxième édition qui est un peu meilleure en termes de design des jaquettes. Mais j'ai pas encore lu le tome 1, donc pour l'instant les Boko on met de côté. Boruto, To Blue Vortex tome 1, je suis pas trop fan de Boruto, je me suis arrêté à Naruto, moi ça m'a largement suffi. Bourrasque du printemps, Death's Game tome 3, alors j'ai acheté Death's Game le tome 1 et le tome 2, pas encore lu chez les gars du Puy, pas encore lu, donc le tome 3 pour l'instant. On va attendre. On va attendre. Intrépide, non. Le tome 7 également. Et It's Me Life, tome 10, non. Léviathan Deepwater, tome 5, non. Magzager Z Deluxe, tome 2, non. On a les éditions Kage de Naruto, non. On a Naruto Sasuke Red Suen, tome 2. Alors, il me semble que c'était le nouveau manga qui devait sortir, là. Masashi Kishimoto. Il me semble, hein, de mémoire. Mais non, ça m'intéresse pas. Hein. Naruto Sasuke en édition spéciale tome 2. On a New Normal tome 5. C'est les éditions Kana. Non, ça m'intéresse pas. Rania Crimson. Alors, Rania Crimson, j'ai voulu me l'acheter parce que j'ai regardé la version animée et j'ai plutôt bien aimé. Sauf que la version animée, j'ai rien compris. Mais c'était cool.
Du coup, je me suis dit, je vais m'acheter les versions animées et je vais peut-être me les acheter en occasion. Donc pour l'instant, non. Rollover and the Die, tome 5. J'ai Salomé After School, tome 2 et le tome 1 chez les éditions Shiba. Et je ne connais pas. On va voir de quoi ça parle, ça je connais pas. C'est fini en 2 tomes. Romance, suspense, et c'est fini en 2 tomes. Chaque jour, Naomi et Renji se donnent rendez-vous après les cours. Passionné par la vision qu'a Naomi de l'art, Renji l'assiste pour ses créations secrètes. Une histoire intense, tout l'art et la jeunesse s'entremêlent. Ouais. Bon, bah ce n'est pas fait pour moi. Clairement, ça n'est pas fait pour moi. Ah, d'ailleurs, il y a l'édition collector de Salomé After School. Salomé après l'école. The Imminence in the Shadow, le Yacht Novel. Il faut que d'abord que je regarde la version animée parce que là aussi, j'entends beaucoup de personnes en parler du bien. Je vais me visionner la version animée et on verra sur le manga après. XOR, Hero of the Dark Side, tome 1. Non, Yuzianzu, tome 9. On a 7ème Time Loop, non, avec le tome 5 et le tome 5 Collector. On a Arms, le tome 4. On a Archidémon Dilemma, le tome 10 évidemment, le tome 10 Collector. Et enfin Boichi The Rock, le tome 5. Et bah dis donc Miyane, ils en sortent des mangas, ils en sortent. Toujours chez Miyazan, on a Dresseuse sans étoiles, Parcours le monde, tome 5 et l'édition collector. On a les Grégor, tome 12. On a l'édition collector des Grégor, tome 1. Et ils ont quand même beaucoup d'éditions collector, hein, Miyazan. Hein. On a les Kingdom, tome 70 et 71, que j'ai déjà pris en avant-première à la Japan Expo. Et que je n'ai pas encore lu pour le moment. Donc il faudrait que je les lise. On a Mon chat à tout faire et a encore tout déprimé. Oui, je l'ai vu, je l'ai feuilleté à la Japan Expo. Ça m'attire pas, ça m'attire pas. On a les New Grapple Baki tome 8. Alors, les jaquettes des New Grapple, ils sont magnifiques. Il n'y a rien à dire, ils sont magnifiques. Le seul problème, c'est que l'histoire de Baki, ça, j'accroche pas. Le gars, il fait la bagarre pour faire la bagarre. À un moment donné, ça m'intéresse pas. Il y a l'animé, hein, j'ai regardé l'animé sur Netflix. C'était cool, mais l'histoire, elle est creuse. Je trouve que l'histoire est creuse. Mais en tout cas, les jaquettes, elles sont magnifiques. Regardez-moi les jaquettes. C'est là, hein. J'adore les jaquettes. Elles sont toutes magnifiques. Bref, mais en tout cas, je ne prendrai pas les Baki. D'ailleurs, le tome 8, 7, 6 et 5 qui sortent d'un coup. Bim. Amour dans le thé, tome 4. Non, on a les Blue Box, tome 7. On a Blue Lock, cette fois-ci, tome 21. On a By the Grace of the God, tome 10. Non, on a les Chroniqueuses du Disciple Dragon. On a Cross, Two of the Cross. J'ai lu le tome 1, Cross, Two of the Cross. Je sais pas si j'ai fait une petite review sur mon compte Instagram. Elle sortira prochainement, je pense. J'ai bien aimé, j'avais bien aimé. Du coup, je me suis acheté le tome 2 à la Japan Expo. Et cette fois-ci, le tome 3 sort en août. Et évidemment que je vais me le choper. En tout cas, la jaquette, elle est magnifique. Oh, ouf, la jaquette, elle en jette. Franchement, la jaquette, elle en jette. Je me le prends facilement. Dan Dan Dan, tome 13. Ah, ça monte très vite, Dan Dan Dan. Aïe, 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 aïe. Dan Dan Dan, je vous le dis, je suis qu'au tome pour l'instant 10 en termes de lecture. C'est toujours aussi bon, toujours aussi prenant. Et d'ailleurs, je fais des reviews sur cette chaîne-là. En termes de reviews, je dois être au tome 4, je crois. De mémoire, il faudrait que j'accélère mes reviews, mais en tout cas, évidemment que je vais me le choper. Et oui, ça c'est sûr et certain, je vais me le choper. Dead Tube, ah bah d'ailleurs, Dead Tube tome 22, allez, je vais me le prendre également. Dead Tube, toujours aussi bon, même si par moment, t'as l'impression que ça tourne en rond, beaucoup. Dead Tubes, ils sont toujours là, ils présentent toujours des petits sujets, hein, du gore et du sexe. Grosso modo, c'est ça Dead Tubes, faut pas se le cacher. J'aime toujours autant pour le moment. Je vous ferai également la review tome 21 qui n'est pas encore sorti sur cette chaîne. Il faut que je rattrape mon retard durant cette période estivale. Et enfin, on a Ezoken Patouche à nos animés tome 4. Non. On continue après avec Father I Don't Want His Mariage. Je ne veux pas me marier. Bon, j'ai dit son Pika, tome 3, non. Gachakuka, tome 9, non plus. J'ai essayé le tome 1 de Gachakuta, j'ai pas accroché. Donc pour moi, non. Gokurakugai, tome 2. Oh, j'ai réussi à le dire. Chez édition Pika. Non, ça ne m'attire pas. One Lemon Soda, tome 4, ça ne m'attire pas non plus. Humanimals,
Humanimals. J'ai lu les 2 premiers tomes Humanimals. J'ai kiffé. C'est un peu les animaux qui vont prendre un peu le pouvoir sur les humains. Le tome 3, je l'ai acheté à la Japan Expo. Je ne l'ai pas encore lu. Et ils ont déjà sorti le tome 4 en mois d'août. C'est incroyable. Il y a 13 tomes. C'est terminé au Japon. Hein. Mais regardez-moi les jaquettes. Tous aussi dingue. Il n'y a pas à dire dingue. Waouh. 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 J'ai envie de faire des reviews dessus. J'ai envie de faire des reviews. Après, j'aurai trop de reviews. Je vais pas m'en sortir. Déjà que je m'en sors pas tellement. Je kiffe. Xiangji X tome 2. Oui, c'était le nouveau manga des éditions Crunchyroll qui avait fait leur grosse pub à la Japan Expo. Pas trop fan. Les JoJo's. Ah, JoJo's Magazine vol 1. Alors, JoJo's Bizarre Adventure, je suis uniquement les JoJo's en version animée. Pour l'instant, j'ai lu que les 3 premiers arcs de JoJo's. Le dernier que j'ai vu, c'était quand ils étaient à la fin de l'Égypte. Celui-là de l'Italie, je l'ai suivi, mais vite fait. Donc, je vais reprendre un peu celui-là de l'Italie. Et ensuite, je vais continuer un peu mon avancée au niveau des animés. Mais, c'est quoi ce truc? Nouveau one-shot. Ne bouge pas l'épisode, 10, l'animation de Jojo, doubleur, interview. Ouais d'accord, c'est un truc spécial où il y a l'interview des auteurs, des dessinateurs, du mangaka, bref, ouais non. Komi cherche ses mots, tome 14. Non, il faut absolument que je regarde l'animé parce qu'il paraît que c'est marrant. À voir d'abord l'animé. MMA, tome 11. Non, Magu God of the Destruction, tome 6. On a les mariages toxiques, tome 6. Non, on a Médaliste. Tome 4, on a Mes Fantasmes, tome 5, on a Monsieur Malo Blue, tome 4, on a Nodame Cantabile Masterpiece, tome 4, on a One Piece Collector World, tome 10, ça doit être une espèce de... C'est quoi ça d'ailleurs? Je sais même pas. Continuons à lancer les précédents volumes et Shiroda nous plonge dans la nouvelle illustration de couleur grand format, chacun ayant accompagné la publication de One Piece des événements de la série. Ouais, c'est des croqueries en bâtard. 25 balles, écoute le machin. Hein. C'est des dessins en plus. Bon, déjà je suis pas très fan du dessin de Eiichiro Roku Donshai Blues là, le tome 14. Encore Salai Days tome 6 cette fois-ci. On a Tudag et on a The Druid of Soul The Station. The Quintuplex, le nom à rallonge, il faut que je regarde la version animée. The Warrior Princess and the Bara Big King, tome 3. On a To You Eternity, tome 2. On a Tokyo Revengers, le caractère book, hein, attention. Tome 4. On a Tomozaki Kun est un loser, tome 2. On a Touche de bleu, tome 6. On a Tsuwa Monogatari, tome 2. On a une rose seule. On a A Girl, une fille, hein, pourquoi pas. On a le roman des carnets de l'apothicaire. On a le chronique d'Azero, Dragon d'argent. 5 mecs en coloc. Bon, là, 5 mecs en coloc, à mon avis, ça doit être un hentai, ça, non? Ouais. On a les City Hunter. On a le mouvement de la Terre, tome 7. On a l'Éden des sorcières. Non, on a Futopi, tome 9. On a Hunter x Hunter, l'apothéose du shonen. Oh, c'est marrant, ça. Tome 1. Ça raconte quoi, ce machin? Ce collector. Parce que Hunter x Hunter, ça en pose. Donc, je sais même pas ce qu'il a sorti. Qui a sorti ça d'ailleurs? C'est Third Edition. Parmi les mangas shonen à succès tels que One Piece, Naruto, Spy Family, une série débarque particulièrement tant Projet Raide et Yu Yu Hakusho depuis plus de 25 ans. Des combats parfaits, chorégraphiés. Ce premier tome s'arrêtant après l'art Yorkshin Shitty, l'un des monuments préférés des lecteurs. J'ai pas compris, qu'est-ce qu'il raconte? Pour analyser toute la richesse de l'œuvre de Togashi. Ah ok, d'accord, ils ont fait un manga qui va analyser l'œuvre de Togashi. Et je pense qu'il n'y aura jamais de fin de Hunter x Hunter. Faut pas se le cacher, n'attendez pas à la fin, il n'y en aura pas. Non, allez, il coûte quand même 30 balles. Hein. Eh ben dis donc. Non, ça m'intéresse pas. Isabella Bird, femme exploratrice, tome 11, c'est Kyun. Non, on a l'âme du samouraï. Tome 3, non plus.
La naissance d'une chevaleresse, tome 1. Non, on a Night Peaks, tome 2. Alors, je sais plus si je l'ai chopé ou pas le tome 1, 2. De mémoire, je l'avais chopé, je crois, à la Japan Expo, mais je l'ai pas encore lu dans tous les cas. Je sais plus si je l'ai chopé. De mémoire, je l'ai pas chopé. Non, j'ai peut-être pas dû le prendre. Les noces de l'or et de l'eau, avec l'édition de luxe chez Akata. On a le retour du clan Wazan. On a Retro Laser tome 21. On a The Buckle Call tome 3. On a Valkyrie Apocalypse, la légende de Lubu. C'est un peu la vie de Lubu qui nous est racontée dans un spin-off. Je suis uniquement la version principale, moi. Puisqu'on a quand même la vie de Lubu dans les versions principales. Mais là, en fait, si vous préférez, c'est un peu plus détaillé. Et en plus, Lubu, c'est pas l'un de mes combattants les plus favoris. Donc, non. Pour moi, je continue. Vampirise, tome 6. On a Anima, bon, c'est un magazine. 36 000 secondes par jour, tome 2. Accroche-toi, Nakamura, tome 2. After School Love Affair, tome 2. On a Teifu Comics, bon, c'est du Boys Love. Boy Abyss, tome 11. Chant de la femme cryptée. Citrus est toujours aussi là. Les croisades Innocence. Ensuite on a les Daimachi où l'histoire également ça part un peu dans tous les sens. Non, on a les fêtes Apocrypha. J'avais suivi la version animée, c'était pas trop ouf. Fillette de l'enfer. Non, on a les Gates au-delà de la porte tome 20. J'avais plutôt bien aimé la version animée qui était à l'époque disponible sur Wakanim. C'est vachement cool. On a Gifet tome 2, Goodbye Dragon Life avec le tome 8. On a Intercepted Reviewer tome 8. Jour où j'ai décidé d'envahir la Terre, le tome 14 et le tome 15 et le tome 13 également. On a Killing Stalking, ça doit être la saison 3, ça m'a jamais attiré non plus. Kujo l'implacable tome 7. On a Love Me For You I Am World. Ouais. Mayball, May Number 1 tome 8, Murcia Lego tome 15. Bon là vers la fin clairement ils ont même pas encore choisi les affichages. ReZero, toujours là, hein, réincarné en une épée. Ça j'ai suivi la version animée, c'était cool mais sans plus. Rainman, Junjun, Omega, chez Teifu Comics, ah bon c'est un boy love, on passe. Revenge, Hypnose, ah bon oui. Cette image est destinée à un public averti, ça va être un hentai. Shikihari, derrière le rideau des libertés. On a Shoa Shoten tome 5. Shi, j'ai pas du tout accroché à Shi. Soldat, le soldat qui m'a rendu mes nuits. SAO, alternatif. Thales of the Winding. Et puis c'est tout je pense. Après le reste ça ne m'attire pas trop. Ouais non ça m'attire pas trop. Donc voilà à peu près les sorties manga du mois de août. Et ben je pensais pas qu'il y aurait eu pas mal de sorties pendant la période estivale, pendant les vacances, pendant les Jeux Olympiques hein, en tout cas les Paralympiques. Bref je suis étonné. Il y en a beaucoup. Même moi il y a pas mal de titres qui m'intéressent. Je suis étonné qu'ils ont fait ça. Bref. Voilà ce que je pouvais dire sur les sorties du manga du mois d'août. Quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures, certainement au mois de septembre pour la prochaine vidéo. Allez, bye mes Phoenixous.